Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique. Est-ce qu'on peut mettre fin au HLM à vie? C'est le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui voudrait aller contre ce principe de l'attribution à vie d'un logement social. Normalement, dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est ce qui se passe parfois dans la réalité. Nous sommes avec l'ancien député Stéphane Vojetta, qui avait fait cette proposition alors qu'il était encore député, mais il avait dû retirer le texte après le dépôt d'une motion de rejet, notamment par la France Insoumise. Nous sommes avec vous, Stéphane Vojetta. Bonjour. 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 On se souvient des débats qu'il y avait eu quand vous aviez fait cette proposition. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'avancer sur cette proposition ? Eh bien, c'est compliqué parce qu'il est plus facile de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et qui, même si le modèle général, le modèle social français, le modèle de protection sociale français est très généreux, en fait, il est difficile de dire que cette générosité, parfois, elle doit s'appliquer uniquement aux gens qui en ont réellement besoin et pas à ceux qui ont pu en avoir besoin dans le passé mais qui n'en ont plus besoin. Ouais. Et là, je suis vraiment ravi de voir qu'on a enfin un ministre qui me semble avoir compris que cette générosité, elle doit s'appliquer de manière temporaire, de manière assurantielle et non pas ad vitam aeternam. Ouais, c'est ça. Alors, les locataires de logements HLM sont pas forcément d'accord avec vous. Ils affirment que le problème, c'est pas le maintien d'un locataire dans un logement social, mais c'est l'absence de solution de sortie. Qu'est-ce que vous leur répondez, Stéphane Vojetta ? Écoutez, le parc de logement français, il est très grand. Vous savez, il y a 31 millions de résidences principales en France, dont 5 millions qui appartiennent au parc HLM. Ce parc HLM, il y a 11 millions de personnes qui vivent dans ce parc, et il y a 2 millions de personnes qui attendent, qui ont fait des demandes d'accès à un logement HLM et qui attendent parfois depuis plusieurs années. Or, dans le parc HLM, on sait qu'il y a des personnes qui, soit parce que désormais elles gagnent suffisamment d'argent, soit parce qu'elles occupent un appartement qui est beaucoup trop grand pour elles, notamment parce que leurs enfants sont partis, eh bien, elles devraient logiquement prendre un appart plus petit au sein du parc HLM, ou bien aller dans le marché privé où elles auraient les moyens, comme tous les autres Français qui doivent, avec leur salaire, trouver un logement locatif ou une acquisition sur le marché privé, eh bien, elles auraient les moyens d'aller sur le marché privé et de libérer leur logement HLM pour des familles qui en ont plus besoin qu'elles. Oui, c'est ça. Alors, il y a des endroits où des locataires qui restent dans des HLM et qui touchent un petit peu plus d'argent payent aussi des surloyers. Ça existe quand même, hein ? Bien sûr, ça existe. Mais ces surloyers, effectivement, sont payés par des personnes qui touchent d'une manière assez significative des salaires et des revenus qui sont au-dessus du plafond qui, logiquement, vous permet d'accéder à un logement HLM. Nous, ce que l'on proposait il y a quelques mois avec Guillaume Kasbarian, qui était un collègue député et un ancien ministre du Logement, c'était de réduire ces plafonds et de dire que, grosso modo, si un célibataire qui vit à Cergy-Pontoise, par exemple, gagne 4 000 euros par mois en net, eh bien, il doit désormais rendre son HLM et aller sur le marché privé. Alors qu'actuellement, on est plutôt autour de 5 000 euros par mois pour ce célibataire avant de lui demander de quitter son logement HLM. Oui, donc, il n'y a pas assez de contrôle, en fait, Stéphane Vojetta. Alors, si... Il y a des contrôles. Il y a des contrôles. Mais par contre, les contrôles actuels et les règles actuelles disent que si vous êtes célibataire, vous habitez à Cergy-Pontoise dans un logement HLM et que vous gagnez que vous gagnez 4 750 euros par mois, eh bien, vous avez le droit de conserver ce logement. Nous, avec Guillaume Kasbarian, on disait, désolé, mais on pense qu'on peut abaisser un peu ce chiffre. On peut passer à 3 800 euros par mois et cette personne avec 3 800 euros par mois, elle réussira à se loger à Cergy-Pontoise. Oui, c'est ça. Alors, parmi les solutions, le ministre actuellement, Vincent Jeanbrun, lui, il voudrait instaurer un bail 369 qui permettrait de réviser un petit peu plus facilement les choses. Est-ce que ça peut être une solution alors ? Écoutez, moi, tout ce qui peut aller vers une fluidification du parc HLM, qui permettent effectivement d'évaluer plus régulièrement si les personnes qui occupent les logements ont toujours la légitimité de les occuper et doivent ou non céder la place ou prendre un autre logement éventuellement plus petit afin de permettre que des familles qui ont besoin d'espace ou que des personnes dans le besoin qui ont besoin
qui nécessitent l'aide de la France et le soutien de la protection sociale française, eh bien, tout ce qui ira dans le sens d'une plus grande fluidification, et notamment un raccourcissement ou une vérification plus systématique des baux, ira dans le bon sens. Et moi, je me réjouis de voir que Vincent Jeanbrun, que je connaissais en tant que député, avec qui on a beaucoup parlé de ces sujets, s'en empare en tant que ministre, parce que c'était pas le cas de la ministre antérieure, notamment la ministre du Logement et la ministre de la Ville, qui avait refusé de soutenir nos propositions avec Guillaume Kasbarian. Maintenant, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il faut gérer le parc HLM d'une manière plus agile.